L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Vous rappelez-vous, quand la CAQ a été élue en 2018, elle avait dit « on va gouverner différemment ». Il y a des gens au Québec qui étaient derrière l'ADQ dans ce temps-là et qui ont vu leur voix être jamais vraiment entendue, parce que l'ADQ a disparu de l'espace public. Et nous, ce qu'on va faire, sans être un parti là, qui va privatiser partout, mais on va quand même permettre au privé de s'insérer dans certains domaines d'activité. 6 ans plus tard, on réalise que c'est pas vraiment ça qui s'est passé. C'est la question que s'est posée Olivier Jacques, qui est professeur adjoint à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, à savoir, est-ce que c'est possible, finalement, d'être à droite au Québec, puis de proposer des politiques qui vont à l'encontre de ce qu'on appelle la solidarité des Québécois. Bonjour, M. Jacques. Bonjour. Donc, finalement, on a des promesses, puis dans les faits, est-ce que le fait que les Québécois soient 100% des gens extrêmement solidaires, ça empêche les partis qui font de telles promesses de passer à l'action? En fait, la CAQ n'a pas vraiment promis des engagements de l'État-providence. En fait, la CAQ s'est posée quasiment en défenseur de l'État-providence à l'élection de 2018 face à Philippe Couillard. Philippe Couillard était en fait un gouvernement qui plaisait aux électeurs de l'ADQ. C'était la stratégie du gouvernement Couillard qui était de faire de l'austérité puis aller chercher la base adéquiste. En fait, la CAQ n'a pas vraiment promis de désengagement de l'État. Attendez, je vous arrête tout de suite parce qu'on avait quand même promis à la CAQ de réduire l'appareil de l'État. On n'avait pas promis d'engager le plus possible de fonctionnaires. On avait parlé de privatiser. Donc, qui dit privatiser veut dire, d'une certaine façon, se désengager de l'État-providence. En tout cas, de l'État, de la façon qui avait toujours été celle qu'on avait utilisée pour faire les choses au Québec. On avait promis des investissements significatifs en éducation qui ont été faits et on n'avait pas promis de coupe. C'est pas un parti qui s'est fait élire sur un programme de désengagement. C'est juste qu'on avait l'impression que ça allait vers ça parce que, il y avait eu des discussions qui avaient été dites. Par exemple, Mme Guilbeault qui mentionnait qu'elle n'était pas du tout une fan là, des CPE, par exemple. On avait un ministre des Finances qui s'est présenté pour le Parti conservateur du Canada. Donc, on avait l'impression que ça allait être un parti qui allait gouverner plus à droite. Mais en fait, c'est un parti qui suit les volontés de l'électeur moyen. Puis l'électeur moyen au Québec ne veut pas de coupe, en fait. OK, en tout cas, moi, j'avais vraiment l'impression qu'on avait dit qu'il allait avoir... on n'allait pas engager autant de fonctionnaires qu'on l'a engagé. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée d'un désengagement de l'État-providence. Mais vous, la question que vous posez dans ce texte-là, c'est est-ce que c'est vraiment ce que les Québécois veulent, en fait, des gouvernements qui agissent de cette façon-là? Parce qu'il y a des études qui prouvent que oui, on est plus solidaire, mais c'est un peu plus complexe que ça. Oui, on se demandait, c'est que il y a comme une espèce de postulat là, un peu partout qui dit les Québécois sont plus solidaires que les autres Canadiens. Puis on voulait vérifier si c'était vrai. Donc, on a regardé tous les sondages qu'on a pu trouver qui avaient la même question, qui est est-ce que vous appuyez la redistribution des riches vers les pauvres et est-ce que vous préférez un gouvernement avec plus de services, quitte à ce qu'il y ait plus d'impôts? Et à travers le temps, on a observé cette différence significative entre le Québec et les autres provinces. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a pas de gens au Québec qui veulent moins de redistribution puis moins d'État. C'est pas ça que ça veut dire. C'est juste qu'il y en a moins que dans les autres provinces. Mais est-ce que c'est quoi comment on explique ça, cette solidarité-là? On sait que François Legault avait dit à un moment donné, c'est notre côté catholique. Mais vous dites les Canadiens anglais sont plus pratiquants que les Canadiens français, en tout cas que les Québécois. Donc, ça serait pas vraiment la religion qui expliquerait ça, là. Non, effectivement, mais c'est ce que plusieurs gens pensent, là, que ce serait cette espèce de fond religieux. Mais en fait, les gens religieux sont moins en appui à la redistribution de l'État. Okay. Ils veulent plus, en fait, que ce soit l'Église qui fasse la redistribution, ce qui est tout à fait logique. Mais pourquoi les Québécois sont plus en faveur de la redistribution? Je pense que c'est l'impact de l'État lui-même. Quand on a des programmes plus généreux, les gens s'habituent à l'existence de ces programmes-là, puis ils veulent les conserver. Les programmes créent des bénéficiaires puis changent les attentes des citoyens. Pensons par exemple en 2012 quand il y a eu la hausse des frais de scolarité. Les gens sont habitués à payer des frais de scolarité plus faibles et ont défendu le programme. Puis ça change l'opinion publique. Je pense que c'est la principale raison. L'autre raison, c'est que, vous l'avez mentionné vous-même, là, la CAQ n'a pas vraiment gouverné à droite. Il n'y a pas de parti qui est représenté à l'Assemblée nationale qui propose vraiment des idées plus à droite que les autres, ce qui aurait un effet d'entraîner les électeurs dans leur direction.
Vous regardez partout dans les autres provinces canadiennes, il y a des partis conservateurs qui gagnent plus souvent qu'autrement, qui sont réellement à droite et qui disent souvent, faut qu'on coupe dans l'État et ils gagnent les élections, puis ensuite incitent les électeurs à penser comme eux. Oui. Par contre, là, c'est là que le dilemme de l'œuf ou la poule devient intéressant parce que est-ce qu'il n'y a pas de parti de droite parce que les gens en veulent pas ou les gens n'ont pas le droit à des politiques qui vont à l'encontre de ce qu'on a toujours observé parce qu'il n'y a pas de politique de droite, parce que ça se défend dans les deux bords, là. Oh non, tout à fait. Puis c'est ça, la Sciences Po, là aussi, là, ça va des deux côtés. Mais l'absence de parti de droite, c'est quand même un espèce de contexte historique québécois qui est que la compétition politique au Québec a été très longtemps, puis moi, je dirais qu'elle l'est encore aujourd'hui, assez centrée sur l'axe souverainiste contre fédéraliste. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a fait que les deux principaux partis, PQ, PLQ, ont compétitionné sur cet axe-là. Ils ne sont pas vraiment compétitionnés sur l'axe gauche-droite. Puis ce qu'on observe généralement dans les provinces canadiennes, c'est que quand il y a une compétition sur l'axe gauche-droite, c'est la droite qui gagne plus souvent qu'autrement. Alors qu'au Québec, cette compétition-là n'était pas sur l'axe gauche-droite, elle était sur l'axe souverainiste fédéraliste. Et puis en fait, on voit que si on était dans une compétition vraiment sur un axe gauche-droite au Québec, je ne suis pas sûr que c'est la gauche qui l'emporterait. Il y a une autre hypothèse, là, vous y touchez un peu dans votre texte là, qui est paru dans Le Devoir, ce texte qui s'appelle « Les Québécois sont-ils vraiment plus solidaires ?» C'est l'idée aussi que l'identité québécoise, elle est forgée autour de cet État. Hein? Parce qu'avant l'État-providence, avant la Révolution tranquille qui débute au début des années 60, les Canadiens français, qui s'appelleront Québécois dans les années qui vont suivre, ils tirent leur identité de la religion, du terroir, hein, du long hiver, de la survivance. Et là arrive un État qui est très interventionniste, hein, à la Caisse de dépôt, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, des agences, Et là, peut-être que ça, c'est devenu ce dont on est fier et ce qui nous définit. On est plein de ça. Et lorsque des gens se proposent de couper un peu là-dedans, c'est comme si on se faisait dire « Hey, t'es pas ce que t'es, puis on va t'enlever un morceau de toi. » Oui, tout à fait. C'est très bien expliqué, effectivement, M. Villemer. En fait aussi, c'est que les partis politiques ont utilisé ça, surtout du côté péquiste. On a utilisé l'État québécois pour dire qu'on est différent. On a créé un État qui est significativement plus redistributif que ceux des autres provinces pour dire, regardez, au Québec, on fait les choses différemment. On crée une espèce de sentiment d'appartenance nationale à travers cet État-là. Et on a un nationalisme compétitif face au gouvernement fédéral. Ce que les partis libéraux fédéraux essaient de faire aussi, c'est de créer un sentiment d'appartenance au Canada avec des programmes. L'assurance maladie en est un. Au Canada anglais, c'est le Aide canadien, c'est l'assurance maladie. Donc, cette compétition qui a été véhiculée par le PQ pour essayer d'aller chercher l'attachement des citoyens, mais ça s'est fait en essayant de créer des politiques sociales pour essayer de créer une différence. Les péquistes le disent, on est différents, on est plus solidaires. Là, c'est fait un peu exprès. Là. Ben oui, puis on a des péquistes qui se disent solidaires, puis on a un parti qui s'appelle Québec solidaire. Donc, si les gens sont pas convaincus encore qu'on est particulièrement solidaire au Québec, là, vous allez regarder le nom des partis. Votre texte est très intéressant. À la fin du texte, vous effleurez même la question là, du faible taux de popularité du Parti conservateur du Canada au Québec. Hein. Pourquoi ça décolle partout, sauf ici? Je pense que c'est peut-être également en raison de cet attachement-là à la solidarité. Merci beaucoup, Olivier Jacques. Vous êtes professeur. Merci d'être venu nous parler. Merci, bonne journée. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À bientôt.